Bonjour, imaginez que vous puissiez avoir votre propre assistant IA capable de gérer une partie de vos tâches administratives et d'organisation, de vous libérer du temps chaque jour. C'est la promesse de OpenClaw, un assistant avec lequel vous pouvez parler naturellement comme avec une vraie personne, mais qui peut coûter beaucoup moins cher qu'un assistant humain. La différence, c'est qu'au lieu de simplement vous répondre avec du texte, cette IA peut réellement aller chercher de l'information, utiliser des outils, prendre des décisions intermédiaires, ou demander une validation si nécessaire, puis exécuter certaines actions. Mais je vais aussi être très clair dès le début. Ce n'est pas magique, ce n'est pas sans risque et ce n'est pas encore un humain. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la différence entre un chatbot MCP et un agent IA, pourquoi OpenClaw devient intéressant maintenant, comment ça fonctionne concrètement, ce que ça peut apporter à une entreprise et enfin les limites et les risques à connaître. Avant de parler de OpenClaw, il faut clarifier trois termes qu'on mélange souvent, chatbot, MCP et agent IA. Un chatbot IA, comme ChatGPT, Gemini, Claude ou Mistral, utilise généralement un LLM, c'est-à-dire un grand modèle de langage. Vous lui posez une question, il vous répond. Il peut rédiger un mail, résumer un texte, expliquer un concept, générer des idées ou vous aider à répondre à une question. Mais en général, il reste dans la conversation. Il vous donne une réponse, mais il ne va pas forcément aller dans votre boîte mail, consulter votre calendrier, ouvrir un logiciel métier, déclencher une action, puis revenir avec un résultat. La question devient donc comment faire pour que cette IA puisse interagir avec vos vrais outils. Votre boîte mail, votre calendrier, votre CM, vos fichiers, vos logiciels internes, votre base de données. C'est là que intervient MCP. Pour simplifier, le MCP est une manière standardisée de connecter un modèle IA à des outils et à des sources de données. On peut voir ça comme une sorte de couche de connexion entre l'IA et vos outils. Mais MCP seul ne fait pas un agent. Le MCP permet de connecter. L'agent, lui, décide quoi faire avec des connexions. Un agent IA va plus loin. Il peut recevoir un objectif, réfléchir aux étapes, utiliser des outils, observer les résultats, corriger sa stratégie, puis continuer jusqu'à atteindre l'objectif ou jusqu'à vous demander de l'aide. La boucle ressemble à ça. Il comprend la demande, il raisonne, il choisit une action, il exécute cette action, il observe le résultat, puis il recommence si nécessaire. C'est cette boucle raisonner, agir, observer qui change tout. Un chatbot vous aide à penser. Un agent IA peut commencer à travailler. Et OpenClaw se positionne précisément dans cette catégorie-là. Un assistant IA personnel capable d'utiliser des outils et de communiquer avec vous via des canaux que vous utilisez déjà. Alors pourquoi OpenClaw devient intéressant maintenant pour les entreprises? La question importante, ce n'est pas seulement qu'est-ce que c'est, la vraie question c'est pourquoi maintenant. Comme beaucoup de projets d'agents IA open source, OpenClaw a connu une phase expérimentale. Il y avait des bugs, des limites de fiabilité, des problèmes de configuration, des coûts parfois difficiles à maîtriser et des questions de sécurité. Et surtout, les agents IA n'étaient pas toujours assez fiables pour être utilisés dans un vrai contexte business. Mais c'est souvent comme ça avec une technologie qui mûrit. Au début, c'est expérimental. Ensuite, les premiers utilisateurs testent, les bugs remontent, les limites deviennent visibles, la documentation s'améliore, la communauté apprend et progressivement, la solution devient plus stable. Dans la gestion de projet, on parle parfois de la phase hypercare, une période où les premiers utilisateurs remontent beaucoup des problèmes et où l'équipe corrige rapidement des bugs les plus visibles. La grande question aujourd'hui, c'est donc est-ce qu'on commence à atteindre un niveau de fiabilité suffisant pour les usages business? Je pense qu'on s'en rapproche au moins pour certains cas d'usage simples, bien définis et bien encadrés. Les modèles sont meilleurs, les outils autour des agents deviennent plus matures, les frameworks progressent et les erreurs les plus évidentes commencent à être identifiées, documentées et corrigées. Attention, plus fiable ne veut pas dire parfait. Mais pour certaines entreprises, notamment les indépendants, les petites structures, les PME ou les équipes qui veulent automatiser des tâches internes, on commence à avoir une vraie opportunité. Parce qu'un agent IA personnel, ce n'est pas seulement un gadget. C'est potentiellement un assistant numérique qui travaille 24 heures sur 24, qui connaît votre contexte, qui peut exécuter des tâches répétitives et qui coûte beaucoup moins cher
qu'un assistant humain à temps plein. Mais pour que ça fonctionne, il faut le cadrer correctement. Pour une utilisation standard, on peut imaginer un budget de quelques dizaines à une centaine d'euros par mois sur le serveur, le modèle utilisé, le volume de requêtes et les services connectés. Ce n'est pas un prix fixe, mais ça donne un ordre de grandeur. Et même avec ces coûts, on reste souvent très loin d'un coût d'un assistant humain à temps plein. Maintenant, concrètement, comment ça marche? Vous pouvez imaginer OpenClaw comme un cerveau central connecté à plusieurs canaux et plusieurs outils. D'un côté, il y a des canaux de communication, par exemple WhatsApp, Telegram, parfois Slack, une interface web ou d'autres moyens de discussion. C'est là que vous parlez avec votre agent. Vous pouvez lui écrire comme un humain. Peux-tu me préparer un résumé de rendez-vous de demain? Ou encore, regarde le dernier message du client X et propose-moi une réponse. De l'autre côté, il y a l'agent IA lui-même. Cet agent utilise un LLM, c'est-à-dire un grand modèle de langage. Mais le modèle seul ne suffit pas. Autour de l'agent, il y a plusieurs briques. Des skills, on le voit tout à l'heure, de la mémoire, des connecteurs, parfois des sous-agents, et une logique d'exécution. Le fonctionnement typique, c'est la boucle agentique. L'agent reçoit votre message, il analyse l'objectif, il décide s'il doit répondre directement ou utiliser un outil, il appelle l'outil, il observe les résultats, puis il continue ou il vous demande une validation. Prenons un exemple simple. Vous lui demandez « Organise-moi un rendez-vous avec Paul la semaine prochaine ». L'agent peut comprendre qu'il doit consulter votre calendrier, identifier des créneaux disponibles, rédiger un message, éventuellement attendre une réponse, puis créer l'événement. Et tout ça peut se faire via une interface conversationnelle simple. Alors, ce qui concerne l'installation, beaucoup de personnes ils pensent qu'il faut forcément acheter une machine puissante comme un Mac mini ou un serveur coûteux pour faire tourner cet agent. En réalité, ce n'est pas toujours nécessaire. Dans beaucoup de configurations, OpenClaw n'a pas besoin d'énormément de CPU parce que le modèle IA peut tourner via une API externe sur une autre machine. Le serveur OpenClaw sert surtout à orchestrer. Il reçoit les messages, il appelle les outils, il gère des connexions, il stocke le contexte, il déclenche les actions. Donc, avant d'acheter un matériel, surtout si certains appareils sont en pénurie ou vendus trop cher, il vaut mieux commencer simple. Un petit serveur, une machine existante, un ordinateur qui traîne chez vous ou un environnement cloud bien sécurisé peut suffire pour tester. L'important, c'est d'avoir une installation stable, sécurisée, sauvegardée et bien configurée. Pour l'installation de OpenClaw, le plus simple est de suivre les instructions officielles disponibles sur le dépôt GitHub d'OpenClaw. En cas de question ou de blocage, vous pouvez aussi demander de l'aide à votre chatbot de confiance. Il pourra souvent vous expliquer des commandes, des erreurs de terminal ou des étapes de configuration. Sur Ubuntu, l'installation via le terminal reste relativement simple, à condition de suivre les étapes dans l'ordre. Avant de commencer, je vous conseille de préparer la clé API du LLM que vous allez utiliser, comme par exemple de OpenAI ou de Mistral ou un autre fournisseur compatible. Cela évite de devoir interrompre l'installation au milieu du processus. Une des premières choses que je recommande, c'est aussi d'installer un canal de communication séparé du terminal. Personnellement, j'ai choisi Telegram notamment parce que l'accès est gratuit et que la configuration est assez simple. Pour connecter Telegram avec OpenClaw, il faut créer un bot Telegram. Pour cela, il suffit d'écrire au botfather dans Telegram, de lancer la commande newbot, puis de suivre les instructions. À la fin, Telegram vous donne un token, c'est-à-dire une sorte de clé qui vous faudra ensuite pour l'installation de OpenClaw. Une fois cette étape terminée, c'est là que l'expérience devient vraiment intéressante. On plonge dans un petit moment de bonheur quand on se rend compte qu'on peut piloter son ordinateur directement depuis un chat sur son téléphone. À partir de là, OpenClaw peut commencer à vous assister dans de nombreuses tâches. L'installation d'outils, gestion des fichiers, configuration, recherche d'informations, automatisation de certaines actions. Un skill, c'est une capacité spécialisée que vous ajoutez à votre agent. Par exemple, lire les emails, interagir avec un calendrier, générer un document, manipuler des fichiers, créer un ticket support ou envoyer une notification. Alors pourquoi c'est important? Parce que son skill, l'agent doit réinventer la logique à chaque fois. Et ça, c'est coûteux, lent et fragile. Imaginez que vous demandez chaque jour à votre agent de produire un rapport commercial.
S'il doit à chaque fois comprendre où sont les stocks et les données, comment les lire, comment les filtrer, comment les présenter, vous perdrez en fiabilité. Avec un skill, vous encapsulez cette logique une fois. Ensuite, l'agent peut les réutiliser. C'est exactement comme dans une entreprise. Vous ne voulez pas que chaque salarié réinvente la procédure de facturation à chaque fois. Il existe déjà une liste de skills disponibles, notamment sur GitHub, qui permettent d'étendre les capacités d'OpenClaw selon vos besoins. Maintenant, parlons des problèmes. Le premier sujet, c'est la sécurité. Un agent IA qui peut lire vos emails, accéder à vos fichiers, utiliser votre navigateur ou appeler des API internes, c'est très puissant. Mais c'est aussi risqué. Il faut donc appliquer des règles simples. Donner le minimum de permissions nécessaires, séparer les environnements, éviter de connecter directement des comptes critiques, journaliser des actions, demander une validation humaine pour les actions sensibles, ne pas exposer l'interface publiquement sans protection et tester avec des données non critiques au début. Il faut aussi penser en termes de périmètre de confiance. Un agent personnel n'est pas automatiquement adapté à un usage multi-utilisateur avec des personnes qui n'ont pas le même niveau de confiance, les mêmes permissions. Deuxième problème, il reste parfois des étapes manuelles. Par exemple, certaines intégrations demandent de configurer des clés API, des redirections, des URL, de callback ou des permissions de Google, Telegram, WhatsApp ou d'autres services. Ce n'est pas toujours compliqué, mais ce n'est pas encore totalement plug and play. Troisième limite, l'agent peut se tromper. Il peut mal comprendre une demande, il peut choisir le mauvais outil, il peut halluciner une information, il peut prendre une mauvaise initiative. Par exemple, il pourrait partager une information sensible avec la mauvaise personne si les permissions et les validations ne sont pas bien configurées. Donc, dans une entreprise, il faut le traiter comme un collaborateur junior. Le surveiller, regarder, le conseiller. Et si vous l'installez, faites-le proprement. Idéalement, utilisez un serveur dédié, limitez les accès, isolez l'environnement, par exemple avec Docker, et ne donnez jamais plus de permissions que nécessaire. Pour résumer, OpenClaw représente une évolution importante. On passe d'une IA qui répond à une IA qui peut agir. Pour les entrepreneurs, les dirigeants et les équipes en entreprise, l'opportunité est réelle. Automatiser les tâches, gagner du temps, réduire les certains coûts, créer un assistant personnel ou métier et garder davantage de contrôle sur des données grâce à une approche self-hosted. Mais il faut rester lucide. Un agent IA n'est pas un employé autonome à qui on peut donner les clés de l'entreprise dès le premier jour. C'est un outil puissant à déployer progressivement avec des permissions limitées et des validations humaines et des cas d'usage bien choisis. Si vous voulez commencer, mon conseil est très simple. Ne commencez pas par automatiser toute votre entreprise. Commencez avec une tâche répétitive, peu risquée, mais chronophage. Par exemple, résumer les mails, préparer des comptes rendus, organiser des informations, générer des brouillons, faire de la veille ou suivre les relances. Puis, une fois que vous avez confiance, vous pouvez élargir. C'est probablement comme ça que les agents IA vont rentrer en entreprise, mais en devenant progressivement des assistants numériques spécialisés, connectés à vos outils et capables de faire gagner plusieurs heures par semaine. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai de mon expérience concrète avec OpenClaw. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like si cette vidéo vous a été utile et dites-moi en commentaire quel cas d'usage vous aimeriez automatiser avec un agent IA. Merci et à très vite.